Bonjour à tous, ce mois-ci c'est aussi le printemps dans les musées. Dès le 24 avril, la Boveri accueille Vive à Roma la deuxième grande exposition organisée en partenariat avec le Louvre. Cette nouvelle exposition nous emmène en Italie. C'est à travers le regard des peintres européens que nous découvrirons la ville éternelle, passage obligé pour les artistes qui souhaitent apprendre l'art et la manière au contact des chefs-d'œuvre de l'Antiquité et des maîtres de la Renaissance. Sur les traces de ces artistes voyageurs et des adeptes du Grand Tour, ancêtres des touristes d'aujourd'hui, l'exposition présente plus de 175 œuvres en provenance des grands musées du monde, dont le musée d'Orsay, le musée des Beaux-Arts de San Francisco ou encore le musée Getty de Los Angeles. Cette exposition incontournable présentant la diversité des plaisirs et des découvertes offertes aux artistes dans cette capitale universelle des arts est accessible jusqu'au 26 août. Parallèlement à l'exposition, le ciné-musée du 18 avril au Grand Cursus nous emmène visiter la Villa Borghese dans un film documentaire de Luciano Emer. On explorera également la péninsule à travers les artistes italiens du 15e au 18e siècle dans un film de Roberto Aguer. Ah, ho urtato la zingarella di Cordier. Col suo dito perentorio mi indica la Danae. Accendo il faro ancora una volta su di lei. Sì, lasciamelo dire, sei proprio bella. Povero incauto fanciullino che per godere il dolce miele sarai punto da un albero. À partir du 20 avril, la Boveri accueille également une exposition rétrospective consacrée à l'artiste liégeois incontournable Fernand Floge et à sa production majeure réalisée entre 1969 et 2013. Reconnu internationalement à la Biennale de Sao Paulo en 1979, Floge a nourri son travail de couleurs et d'influences explosives inspirées de la culture pop et des comics américains. Une soixantaine d'œuvres rendent compte de la diversité et de la richesse de son travail. Au Grand Cursus, l'exposition Sources Rencontres Traces, accessible jusqu'au 27 mai et présentant 30 années de carrière de l'artiste liégeois Costa Levkoshir, nous emmène à la découverte des Cyclades et de l'Afrique, mais aussi nous baigne de lumière méditerranéenne. L'exposition explore les différentes sources d'inspiration qui ont influencé le travail de l'artiste, à la fois des rencontres humaines, mais aussi des rencontres artistiques. La couleur occupe une place importante et la non-couleur, c'est qu'on appelle non-couleur. Je ne suis absolument pas d'accord que le blanc et le noir sont de non-couleurs, mais enfin. La couleur, je suis un coloriste depuis toujours. J'adore de couleurs malgré que les couleurs, malgré que ma palette est assez réduite. J'utilise toujours le bleu de cadmium, des jaunes d'or, le rouge et le noir et le blanc, en gros. Mais j'ai besoin du blanc et du noir très souvent, parce que ces deux non-couleurs me permettent vraiment de prendre une distance de la réalité, de réfléchir, de méditer, pour essayer vraiment d'arriver à l'essentiel avec peu de moyens. Et le blanc et le noir sont les couleurs idéales pour cela. Ah oui, l'Afrique, cette rencontre d'ailleurs, c'est vraiment une rencontre qui me marque encore jusqu'à maintenant. Ma vie a changé après la rencontre avec les enfants togolais et béninois. J'ai vécu là-bas des ateliers, on a organisé des ateliers dans la brousse avec des enfants qui n'avaient jamais vu une couleur, un pinceau, et des enfants qui vivent dans une pauvreté extrême, mais qui sont des enfants merveilleux, souriants, généreux. Et ils m'ont donné des leçons de vie exceptionnelles qui, encore une fois, ont enrichi mon travail. Et si vous visitez la salle suivante, qui est dédiée à l'Afrique, vous allez comprendre que les enfants font partie de ma peinture depuis plusieurs années maintenant. Au Grand Cursus toujours, les familles partiront à la découverte du musée et de la liberté lors de la visite active du dimanche 8 avril. L'animation part à la rencontre du visage de notre ville à l'époque médiévale. Qui était Saint-Lambert, qui était Nodger ou encore le chevalier Antoine. Un voyage au cœur de l'histoire de Liège. La visite thématique du dimanche 15 avril au Grand Cursus explorera le thème de l'art et du mouvement. Hiératique, assise, debout, sculpturale, drapée ou encore théâtrale, les sculptures s'animent et leurs mouvements sont le reflet des idéologies sociétales et de leur évolution au fil du temps. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres nouvelles des musées.